Salut à tous et à toutes. Enfin l'Hebdo Dico numéro 4, oui nous sommes dimanche soir et comme toutes les semaines, vous retrouvez Hebdo Dico à 20h pour l'actualité qui commence traditionnellement par l'actualité de ma semaine, et oui, ma semaine écoulée, mon Twitch, la chaîne et tout le reste. Nous parlerons ensuite de Star Citizen, ensuite de Subnautica, Hearthstone, une énorme actu cette semaine encore une fois. En 5, on parlera du planning de la semaine à venir. Hein, et enfin, on regardera ensemble le best-of disponible d'ores et déjà sur ma chaîne YouTube. On commence par ma semaine. Enfin, ça y est, pour la première fois depuis presque un mois, je stream moins de 60 heures dans la semaine. J'ai à peine dépassé les 30 heures, à croire que je ne fous rien. Mais bon, j'ai quand même streamé un peu plus de 250 heures ce mois-ci. C'est beaucoup. C'est probablement trop, mais j'adore ça. Je vous aime. Je passe plein de bons moments avec vous. J'adore partager. J'adore faire profiter de mon énergie, de ma bonne humeur et je suis pas prêt d'arrêter. Les audiences ont été très correctes cette semaine sur la chaîne. J'ai bon espoir pour le partenariat. Les vues moyennes, le nombre de vues moyennes est très élevé à atteindre pour être partenaire, c'est 75. C'est beaucoup, c'est pas un nombre que j'atteins régulièrement, mais la moyenne, le noyau dur gonfle parallèlement à la communauté qui grandit tous les jours. Donc l'ambiance est ouf et incroyable et j'ai vraiment bon espoir parce que le bouche à oreille commence à faire son effet et vous êtes de plus en plus nombreux à vous donner rendez-vous sur ma chaîne, à blaguer entre vous, à vous ennuyer quand je suis pas là et ça fait plaisir de voir que ça prend. Et voilà, donc j'espère de tout cœur que ça va continuer et voilà. Depuis quelques jours, il y a une nouvelle émote qui a fait son apparition, c'est Dicomalove. Elle est, je remets un petit coup dans le chat. Voilà, c'est un cœur. Il y en a d'autres qui sont en cours. Vendredi dernier, donc il y a 10 jours, Twitch l'a annoncé. Même les affiliés, donc ceux qui ne sont pas partenaires, auront le droit à plein d'émotes nouvelles. Grâce à tous vos subs offerts, notamment, vous avez le droit bientôt à d'autres émotes. Chaque mois, il y en a une qui va être ajoutée. Je remercie infiniment Nono qui a une fois de plus offert toutes les émotes que j'ai commandées et qui sont prêtes, mais que je vais distiller petit à petit sur la chaîne. Merci à lui pour ce très généreux cadeau. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elles ont été créées comme d'habitude par Dame Dessine, qui fait notamment, vous pouvez les regarder sur sa chaîne Twitch, il fait notamment les dessins des émotes en direct. Il y a des séances dans la semaine. On passe au deuxième point, qui est le point... Alors, est-ce que ça a marché cette fois-ci? Raté. Peut-être celui-là, parce que ça, j'ai pas préparé les titres du tout. Si, Star Citizen. J'ai peu joué cette semaine à Star Citizen, un ou deux jours seulement je crois, ça s'est pas super bien passé dans le jeu, mais ça va changer dans les jours à venir, je vais plus rejouer à Star Citizen, notamment l'après-midi, probablement à partir de 13h, vous verrez sur le planning, j'en parlerai un peu plus tard. La 3.5, la nouvelle version, a été développée et distribuée aux Evocati, qui sont des sortes d'alpha testeurs, notamment dans les nouveautés importantes, il y a un nouveau système de vol de vaisseau aux abords des planètes, là où il y a de l'atmosphère, etc. Donc il sera pas le même qu'avant. Donc on ne sait pas encore ce que ça donne. Ils sont tenus au secret, ils testent, ils renvoient leur retour à la compagnie qui gère le jeu, mais ils ne font que teaser et ne doivent rien dire et ne doivent rien divulguer aux joueurs comme nous. Donc on n'en sait pas beaucoup plus, mais en tant que joueur, on va savoir ça dans les prochaines semaines. On va avoir nous aussi la 3.5 et il y aura plein de choses à découvrir, notamment des personnages féminins, beaucoup plus de personnalisation du visage, une meilleure IA, etc., des nouveaux vaisseaux. Bref, plein de choses à dire. On continue avec Subnautica. Est-ce qu'il est là ? Il est là, Subnautica, énorme session mardi dernier, très très drôle, j'ai enfin construit un Cyclops, c'est une espèce de gigantesque sous-marin habitable de folie, on peut ajouter les armoires à l'intérieur, quand on meurt on respawn dans le sous-marin, j'ai passé plusieurs heures à chercher un putain
de sacs gélatineux. Je suis mort un nombre incalculable de fois. J'ai toujours pas trouvé ce putain de sac qui est caché au milieu des pires monstres du jeu. Voilà, tellement j'étais dégoûté que j'ai quitté sans sauvegarder. Donc on y retournera mardi prochain. Il faudra que je reconstruise le sous-marin. J'essaierai d'être un peu plus calme et plus détendu pour trouver enfin un sac gélatineux qui me permettra de construire plein d'autres choses. Normalement, un sous-marin devrait m'accompagner jusqu'à la fin du jeu. Voilà, donc on repart un petit peu en arrière mardi matin, mais c'est pas très grave, on se marrera quand même. Le point suivant, c'est Hearthstone. Hearthstone, énorme actualité cette semaine. C'est officiel, Solari a lancé sa chaîne Hearthstone, pratiquement H24. Alors là, c'est du H24 pour cette semaine, mais pas pour l'avenir. Ils vont commencer à ne pas streamer la nuit de 2 à 7 à peu près. Les chiffres sont énormissimes. Ils ont accueilli les streamers, les anciens démissionnaires de Arma TV, à savoir Felkane, Odemian et Vince, mais d'autres également. Les chiffres sont ouf. Ils ont eu 20 000 viewers le premier soir. Bon, c'est le lancement, mais quand même, 20 000 pour du Hearthstone français, c'est assez dingue. Aujourd'hui, ils ont plus de 4 000 subs en même pas une semaine. 4 000 subs, ça représente plus de 10 000 euros de sous, vraiment pour eux. Donc, c'est vraiment énormissime. Les streamers sont aux anges. Ils sont ultra motivés à bosser dans cette nouvelle entreprise. Et parallèlement, l'Arma TV fait la tronche. Elle en pâtit directement. Elle ronge son frein, je pense. Solari bénéficie certes d'une solide communauté d'avant, pas de Hearthstone, mais d'autres jeux, qui est vraiment enthousiasmé par la nouvelle chaîne. Donc ça fait des audiences gonflés qui vont se tasser un petit peu à l'avenir, mais ça redonne aussi un regain d'intérêt pour la scène Hearthstone Twitch en français, donc c'est une bonne nouvelle. S'agissant des indépendants, les chiffres sont plutôt à la hausse, d'après ce que je remarque, entre Ben Meka, Daigatz, Fordaking, Grosse le Rouge et moi-même, qui sommes les principaux indépendants qui existent sur la scène actuellement et qui sont réguliers dans le streaming Hearthstone en français. On arrive à être simultanément à plusieurs dizaines de viewers, ce qui n'était pas vraiment le cas auparavant. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Voilà, et ça n'arrivait à peu près jamais avant le drama 2019 d'Arma TV. Donc bref, pour résumer, un souffle nouveau qui se répand sur la scène. Donc c'est pour nous les petits gars d'Hearthstone, on est globalement très contents. J'ai pas pris l'avis des autres, donc je parle en leur nom, mais je pense qu'ils sont plutôt contents. On continue avec le planning. Alors, il est disponible. Il n'est pas dans le robot, mais vous pouvez le voir sur ma page d'accueil. Ça, c'est l'Arma Team, c'est un fail. Est-ce que c'est un nouveau fail, là, le planning? Non, c'est pas un fail. Super logo. Incroyable. Du premier coup, j'ai pointé du bon côté. Pouh, PogChamp. Planning de ouf. Bien rempli. Je vous donne rendez-vous notamment dimanche prochain pour l'hebdo-dico suivant, pour le prochain best-of, vendredi soir toujours pour du Scrabble, du Subnautica, beaucoup de Star Citizen, beaucoup d'Hearthstone. Je vais encore énormément streamer cette semaine. Je bosse tout de même en parallèle sur une amélioration de l'overlay général de la chaîne. Bref, je suis toujours à fond. Et enfin, avant qu'on regarde ensemble le best-of, qui va durer à peu près... attendez, c'est ce logo-là? Ouais, voilà, 3 minutes 32, je crois. Je vous rappelle que le best-of, j'ai pas le loisir de regarder mes streams une deuxième fois après coup. Donc, j'ai besoin de vos clips. Clippez un maximum, même si vous clippez trop et que vous cadrez mal vos clips, c'est pas très grave s'il y a des moments intéressants. Moi, je regarde tous les clips à la fin de la semaine et je les sélectionne. Et s'il y a besoin de les recadrer, je les recadre. Il n'y a aucun problème, mais je peux pas trouver parmi les dizaines d'heures que je stream par semaine les petits moments qui étaient intéressants, et le faire en direct, c'est vraiment trop contraignant pour que je puisse le faire. Donc n'hésitez pas, ça coûte rien, c'est juste un petit clic ou deux sur le petit clap de cinéma, et ça permet de générer un clip. Et même si vous êtes fait des doublons avec les autres, etc., c'est pas grave. Et en plus, vous êtes remercié en direct sur le best-of quand je le diffuse, et à vie, il y a votre nom, si c'est vous dont j'ai sélectionné le clip. Voilà pour cette semaine. L'émission se termine. Je vous donne rendez-vous à 20h dimanche prochain pour la prochaine. Le sub goal a eu un coup de pied au cul. J'ai encore battu le record de sub. Donc merci encore ce soir, particulièrement à Askoy. En fait, aux deux principaux, pas forcément ceux qui vont vous faire le plus de subs. Ils en ont offert énormément tous les deux, d'accord, énorme. Mais c'est surtout parce que ils ont fait atteindre le sub goal. Kalan 67 en premier.
des millions de bisous Kalan, qui a permis d'arriver au premier best-of, et premier marathon, pardon, et Askoy au deuxième, qui a permis d'atteindre à l'époque 69 subs. Merci à vous deux, merci à tous de cette générosité incroyable. Encore un merci à Nono qui a offert les émotes à la chaîne. Je vous fais des milliards de bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Maintenant, je vais couper et on va regarder ensemble le best-of sur la chaîne.